gagnant. C'est moi le gagnant. Messieurs les concurrents, ceci est un avertissement. Sur la neige autrichienne, Quentin Fillon-Maillet arrache son premier succès de l'hiver devant Émilien Jacquelin et Simon Détieux, 4e. Le train jurassien est enfin lancé. 10 jours plus tôt, en Suède, à l'ouverture de la saison, la machine est en rodage. Locomotive à l'entraînement, Fillon-Maillet prend du retard sur les premières courses, concédant plus de 40 secondes au meilleur. Je vois Fabien, Simon, Émilien qui sont très en forme sur les skis et moi qui me bagarre. Voilà, Simon m'a doublé dans la dernière boucle, impossible de l'accrocher. C'est frustrant de me dire qu'est-ce que je fais maintenant là pour essayer de trouver des solutions pour la suite. Il termine ce premier week-end 8e de l'individuel, puis seulement 32e du sprint. Pendant ce temps-là, Émilien Jacquelin domine les temps de ski et Simon Détieux enfile le dossard jaune de la Coupe du Monde. J'essaye de faire les choses toujours mieux, essayer d'être toujours plus impliqué. Puis finalement, j'ai pas le retour de mon investissement, donc c'est vraiment frustrant et c'est dur pour moi. S'il monte finalement sur le podium du second sprint derrière Samuelsson et Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet déraille sur la poursuite, malheureux 16e. J'ai vu Quentin qui glissait sur les fesses dans la petite descente en face de moi, dans l'aller-retour. Et sur le coup, ça n'avait pas l'air bien méchant, mais à l'arrivée, j'ai vu arriver très en colère. Et il y avait sa cara qui est coupée en deux, donc il a de quoi être en colère ce soir. La carabine est brisée, le début de saison raté. Le biathlète quitte la Suède, dépité. C'était frustrant, j'ai pris vite mes affaires, je suis remonté à l'appartement et je pense que je restais pas loin d'un quart d'heure encore en tenue sur le lit, assis sur le lit à me dire à repenser à tout ça, à me dire comment je vais réparer cette crosse, qu'est-ce qui s'est passé et voilà, grosse frustration. L'équipe de France décolle pour l'Autriche, mais la carabine, elle, transite par la France et les mains expertes de Franck Badiou. L'armurier joue à l'urgentiste et après 48 heures de soins intensifs, Quentin Fillon-Maillet récupère une crosse refaite à neuf. Il a fait du super travail, elle est un petit peu plus lourde, mais ça c'est pas du tout un souci. Certes, la carabine est alourdie, mais Quentin Fillon-Maillet skie le cœur léger. Il débloque enfin son compteur de victoire sur la poursuite. Cette première victoire le relance aussi dans un classement général de la Coupe du Monde plus indécis que jamais. Le dossard jaune a changé 5 fois d'épaule en seulement 6 courses. Quentin Fillon-Maillet arrive au Grand Bornand sûr de ses forces. Il termine 4e du sprint, mais ne laisse aucune chance à ses adversaires sur la poursuite. Il est là. C'est lui le meilleur, c'est lui le gagnant. Il va pouvoir le redire comme il l'a fait sur la poursuite d'Orpilsen. Le point levé, Quentin Fillon-Maillet va s'adjuger une nouvelle fois la victoire et il va pouvoir en profiter dans le dernier tour. Dernier tir, dernier tour, c'était juste fantastique, quoi. Porté par le public, c'était exceptionnel. Donc c'est vraiment une belle victoire. Vous aurez le dossard jaune demain au départ de la Mastart. C'est super, quoi, vraiment. Là, je me fais vraiment plaisir et là c'est juste exceptionnel, quoi. J'ai du mal à parler, mais c'est vraiment fort et devant ma famille, tout ce public français, tout ça, c'est juste magique, quoi. Le lendemain, sur la Mastart, il passe la ligne seconde derrière Émilien Jacquelin, qui prend la tunique jaune. C'est une chose de fait d'avoir porté une fois dans sa vie au moins le maillot jaune. Maintenant, ça va chercher le cristal. Pour le cristal, l'enchaînement des 3 semaines de janvier est souvent décisif. Ça commence par l'Allemagne et Oberhof. Le temps y est merveilleusement exécrable. En mode diesel, Quentin se place 9e sur le sprint, mais se révèle encore une fois irrésistible sur la poursuite. Le dossard jaune, c'est super, c'est que du bonus. C'est des courses comme celle-ci que j'ai envie de reproduire. Donc voilà, grosse fierté pour cette 3e victoire de saison. À Ruhpolding, certes, les Norvégiens sont absents, mais Quentin Fillon-Maillet éparpille la concurrence. Premier du sprint, il enfonce le clou sur la poursuite. Quentin Fillon-Maillet qui passe la ligne en vainqueur avec ce dossard magnifique. C'est celui qui l'habille en ce moment et il va rester sur ses épaules un moment. Cette couleur jaune, cette couleur rouge et une nouvelle victoire pour Quentin Fillon-Maillet. Je le vois un peu plus comme un costume de Superman qui me permet d'aller plus vite. Donc
C'était plus, j'ai plus peur voilà, de jouer devant, de jouer en tête, et ça c'est vraiment bien pour la suite. 6 podiums en cette course. Le Jurassien s'envole au classement général et avec les passages en zone mixte, en conférence de presse et au contrôle antidopage se multiplient. Cette accumulation de sollicitations alourdit le poids du dossard jaune. En Italie, Quentin Fillon-Maillet l'apprend à ses dépens. Il fait 11 erreurs sur le pas de tir en 2 courses. Le champion est usé. Tout ça, le contrôle dopage, la cérémonie, les sollicitations, ça a été une fatigue supplémentaire. Cette pression du maillot, c'est vrai que c'est quelque chose d'un petit peu nouveau pour lui. Chaque course, il sent qu'il doit réussir. Et c'est forcément bien sûr une charge mentale supplémentaire peut-être à ce qu'il a connu les saisons passées. Mais il n'y a pas d'inquiétude, je reste quand même confiant pour la suite. Il y a toujours beaucoup d'envie et puis je reste dossard jaune, donc voilà, je reste leader de la Coupe du Monde avant les Jeux Olympiques. Se régénérer pour briller aux Jeux Olympiques. La stratégie est payante. Quentin Fillon-Maillet rentre de Chine avec beaucoup de métal autour du cou. Il reste 7 courses pour transformer le métal olympique en globe de cristal. Et en Finlande, Quentin Fillon-Maillet trouve déjà la formule. Il s'adjuge le sprint. Taille patron pour Quentin Fillon-Maillet qui va pousser tout le monde effectivement et prendre pour l'instant une très sérieuse option sur la victoire de cette première course individuelle à l'issue des Jeux Olympiques. Encore de gros points au général face à mes adversaires et voilà, c'est juste parfait en vue aussi de la poursuite pour demain. Sur la poursuite justement, Quentin fait toute la course en tête et va chercher le premier morceau de cristal de sa carrière. Quentin Fillon-Maillet qui s'adjuge le petit globe de la poursuite cette saison. Il le mérite, c'est quelqu'un qui travaille énormément et ça ne m'étonne pas de le voir à ce niveau-là. Nobody can really fear him in the shooting range, and on the tracks he's this year the master. I think the total is for Quentin. En Estonie, le cristal devient mathématique et sur la piste d'Otepää, le Jurassien fait des additions. 10e victoire de la saison, 60 points de plus au général. Impressionnant Quentin Fillon-Maillet, 7 secondes d'avance sur le Norvégien. Bravo Quentin, bravo. Arrive la Mastart et l'équation finale. Si Quentin termine 23e, il remporte le classement général. Certes, il abandonne la victoire à Christiansen, mais l'important est ailleurs. Quentin Fillon-Maillet sur ses derniers mètres, les derniers mètres de son 260e départ en Coupe du Monde. Et cette nouvelle course pour Quentin Fillon-Maillet, synonyme de nouveau podium, elle est surtout synonyme de gros globe de cristal. On pense le cristal synonyme de champagne, mais Quentin lui compte les points et regarde plus loin. Il y a pas mal d'athlètes qui me disent on va faire la fête ce soir, mais à mon sens pas forcément, parce qu'il reste encore des choses à aller chercher jusqu'à la fin de saison. Il reste en effet 3 courses et 2 globes à aller chasser. Le triptyque norvégien débute par un sprint maîtrisé et un deuxième petit globe validé. À peine le temps de souffler, de réaliser que la poursuite est lancée. Battu par les cerfs, Fillon-Maillet avale la Aigride dans la dernière bosse pour un 6e podium consécutif. Ouais, très belle course encore une fois de Quentin, vraiment qui ne descend plus de ce podium, c'est hallucinant. Cet hiver, le Jurassien a croqué les victoires, englouti les podiums, dévoré les médailles puis le cristal. 26 courses, 16 podiums, 10 victoires, un festin magistral.